Sachez que je vis cette souffrance depuis le lundi 14 décembre, où Bilal, de 18 ans, qui est mon fils aîné, s'est fait agresser à 14h de l'après-midi par la BST. Voilà. Depuis ce jour, je vis dans la peur des représailles. Et samedi 26 décembre, à 16h30, j'ai entendu une grosse intonation. J'ai ouvert la fenêtre et demandé des explications. Les enfants m'ont dit que Bilal avait été arrêté. J'ai eu très peur. J'ai eu peur qu'il soit en danger surtout. Je ne fais confiance en aucun cas à cette BST qui se comporte comme une police. Je ne l'appellerai même pas une police. On a l'impression qu'on a affaire surtout à une milice. Très franchement, quand je suis descendue en courant, j'ai demandé des explications poliment à cette police qui m'a agressivement poussé, m'a humilié en m'insultant, en me disant clairement ta gueule, qui à ce moment-là, mon fils, voici qui est à côté de moi, est intervenu pour me défendre. Je me suis sentie agressée de toutes parts. Je me suis fait frapper. Je suis tombée. Je me suis relevée à nouveau. J'ai été matraquée. J'ai reçu des coups. J'ai reçu des coups de poing. On m'a encore humiliée en m'insultant. Les mains étaient reprises. J'ai été... à ce jour, je suis encore traumatisée par ce qu'on vient de me faire. Traumatisée par ce qu'on vient de faire subir à mes enfants. Oui, j'ai porté plainte. Oui, Bilal a porté plainte. Oui, il y a eu une première plainte à la police des polices qui s'est faite le mardi 15 décembre. Oui, j'ai porté plainte hier contre la police des polices. C'est intolérable que dans un état de droit, on puisse avoir vivre ça. Intolérable. Je suis française depuis le 15/08/1970. Et à ce jour, mes enfants le sont aussi. Bravo. Mes enfants le sont aussi français. Bravo. Et à ce jour, rien n'est fait. J'ai eu aucun secours de la part de la mairie de Pantin. Rien, pas un mot. Et que l'État va faire ce qu'il faut pour justement arrêter que ces policiers abusent de leur pouvoir. Justement, voilà. Parce qu'on est dans un état de droit, on est dans une république. Vive la liberté, vive la France. Voilà, merci. Parce que lui, il est... Voilà. Vite fait, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Ce que t'as eu le 14 et tout, t'inquiète pas. Et voici. T'inquiète pas, dis ce que t'as vécu, n'aie pas peur. Dis ce que t'as vécu. Le petit 14 décembre, j'étais... Par le micro. Dans le micro, j'étais dans le bâtiment avec mes copains. J'étais là, on était posés, on discutait. Quand il y a l'équipe de police qui est venue, on leur a ouvert la porte et ils m'ont agressé, ils m'ont frappé, ils m'ont pas pris une pièce d'identité. C'était pas un sans contrôle. Ils m'ont frappé comme ça, gratuitement. Et voilà, ils m'ont blessé, j'étais opéré. Je suis resté 2 jours à l'hôpital. T'as blessé où Ils m'ont blessé quelque part. Et voilà, j'étais opéré 2 jours. Et voilà, encore hier, le 26 décembre, là, j'ai frappé mes copains, ma mère, je l'avais. Frappé. Alors le 26 décembre, ils sont venus, ils ont fait un simple contrôle. Au début, c'était, à ce qui paraît, un simple contrôle. Ils sont venus, ils ont contrôlé tout le monde. Et lorsqu'ils repartaient, d'un coup, ils sont revenus, ils ont attrapé ici Isnab. Ils l'ont cogné contre le mur et sa tête, ils ont cogné sa tête contre le mur. Ils l'ont plaqué au sol. Puis il y a mon frère qui est venu, qui leur a dit pourquoi vous le frappez, c'est pas bien. Ils l'ont embarqué comme ça, sans aucune raison, alors qu'il venait à peine de sortir de chez moi. Puis il y a ma mère, voilà, vous voyez, ma mère, hein, le soi-disant monstre qui les a frappés, qui les a insultés, qui
un petit bout de femme. Ils sont venus et ils sont vraiment mis à la... Bravo. Ils ont frappé ma maman, ils l'ont gazée. Voilà, alors que c'est eux qui sont censés nous protéger. Ils viennent ici, ils gazent une mère, ils la frappent, c'est normal ça, et personne ne doit rien dire. Voilà, imaginez si on faisait ça à votre maman, à celle qui vous a donné la vie. On vient, on la frappe, on la gaze, et vous êtes censés regarder et rien faire. Bah non, je suis pas d'accord, désolé. Moi, je me suis mis entre ma mère et le policier pour éviter qu'elle se prenne des coups et qu'elle se fasse regazer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu qui s'est vraiment déchaîné sur moi. Regardez, par exemple, j'ai des blessures et encore, ça, c'est rien du tout par rapport à ce que j'avais le jour même où il m'a frappé. Il a frappé ma mère, il l'a jetée au sol. Moi, j'ai été tabassé, vraiment que des coups de poing. Et ça visait essentiellement le visage. Vraiment. Et même lorsque j'étais menotté, les policiers continuaient de me frapper. On peut même voir dans la vidéo qui a été mise sur Facebook et d'ailleurs qui a été vue par beaucoup de gens. C'était vraiment de la violence gratuite. Ils avaient vraiment envie de se déchaîner sur nous. Voilà quoi, on dirait qu'ils ont vraiment aucune pitié. Ils frappent une mère et ses enfants. Voilà, c'est vraiment maintenant lorsque je vois la police, j'ai même pas envie de les croiser par peur qu'ils viennent vers moi et qui se vengent à cause des démarches que ma mère est en train de faire. Voilà, vraiment c'est... Là, on m'a mis en garde à vue 72 heures, tout simplement parce que j'ai voulu protéger ma mère. 72 heures, mesdames et messieurs, 72 heures. J'ai été déféré au dépôt de Bobigny, mis devant un juge d'instruction parce que j'ai voulu protéger ma mère. Voilà, on m'a jugé, j'ai 15 ans, j'ai protégé ma mère, je suis un enfant, c'est normal. Personne touche ma mère, ça n'a rien à voir avec les policiers, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais réagi exactement de la même façon. Voilà, donc franchement, c'est pas normal en France qu'il y ait des trucs comme ça. Merci beaucoup, Bonjour, je m'appelle Islam. Dans les vidéos, c'est moi qu'on voit par terre. On ne voit pas ce qui s'est passé avec moi au début. J'étais en train de jouer au foot, j'étais avec mon neveu de 5 ans. Il nous avait contrôlé juste avant, 5 minutes avant. Ça s'était bien passé. On dirait qu'ils cherchaient le conflit peut-être. Ils sont revenus et ils m'ont accusé de leur avoir jeté un pavé de cette taille visant la tête. Devant mon neveu, ils n'ont pas hésité, ils m'ont attrapé, ils m'ont cogné la tête contre un poteau là-bas, un poteau en béton. Ça m'a sonné, ils m'ont mis au sol violemment en m'écrasant la tête et les jambes. Ils ont commencé à jeter des bombes lacrymogènes un peu partout. J'ai été emmené à la voiture. Je ne faisais aucune résistance. Pourtant, ils ont dit des choses sur moi au commissariat. Ils ont porté plainte contre nous tous, dont la mère Abilel. Quand ils m'ont ramené à la voiture, je les ai vus embarquer aussi Bilal, qui leur disait qu'il allait de faire doucement parce qu'il avait été opéré auparavant. Le policier ne l'a pas écouté, il a été violent avec lui, il l'a jeté dans la voiture. Ensuite, de la voiture, nous deux, on voyait tout. On voyait la mère de Bilal qui essayait de comprendre, qui criait, qui ne comprenait pas pourquoi ils embarquaient son fils. On les a vus, je les ai vus violenter sa maman qui est ici. Voici a essayé de s'interposer et j'ai vu les coups violents portés à son visage. Bilal criait à côté de moi et un policier l'a étranglé en lui disant de fermer sa gueule. C'est les mots qu'il a utilisés. Je les ai vus gazer aussi, la mère à Bilal. Qu'est-ce qu'il a dit au poste là, Soral là? Ouais. Je les ai vus gazer la mère à Bilal devant ses yeux et toujours en l'étranglant. Ensuite, au poste,
au poste, on n'a pas été mieux traité qu'ici, vu qu'au poste, ils ont pas cessé de nous humilier. Sur le banc, je parlais avec Bilal, un policier est venu et sans que je lui ai parlé, sans l'avoir regardé, il m'a dit « Tu sais ce que je lui fais à ton Dieu, je lui pisse à l'arrêt. » Oh mon Dieu. Gratuitement. J'ai fait 72 heures de garde à vue sans aucune raison. Et dans la voiture aussi, je voulais savoir où était mon neveu de 5 ans qui m'accompagnait. Je leur ai demandé d'ouvrir la fenêtre pour que je dise à un ami à moi de s'en occuper. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils s'en foutaient. Au commissariat, pendant les 72 heures, ça s'est pas bien passé. La première nuit, ils ont refusé de nous donner à manger. Ils refusaient de nous emmener aux toilettes. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Sur le banc, pendant l'audition, pendant la confrontation, mon ami me chuchotait à l'oreille et l'officier de police judiciaire lui a dit ferme-la ou je vais te mettre une baffe en présence d'un avocat. Et l'avocat lui a fait une remarque. Il lui a dit qu'il y avait d'autres manières de lui demander de se taire. Et l'OPJ lui a dit ouais, je m'en fous. Non, pas pendant la confrontation. Quand j'étais sur le banc, l'officier de police judiciaire m'a étranglé. C'est bien. Quand j'ai vu les images, voir ma soeur se faire frapper comme ça, de cette manière-là, alors qu'on milite depuis des années pour faire en sorte que ces choses-là ne continuent pas, de voir ces policiers de la BST, ça s'appelle la Brigade de Sûreté Territoriale. C'est des volontaires, ils sont volontaires. C'est des vrais sportifs. Ils sont tous sportifs. Tous, ils font des sports de combat. Tous, autant qu'ils sont, ils font du sport de combat, souvent à des hauts niveaux. Et qui viennent devant des gamins. Des gamins tous les jours, c'est-à-dire c'est une activité. C'est un loisir. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de venir frapper nos enfants, nos sœurs, nos mères, sans qu'on réagisse. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Je voulais saluer, mais vraiment du fond du cœur, celle qui a fait les images, celle qui a osé tourner ce qui s'est passé. Parce que c'est elle qui a permis ce qui se passe aujourd'hui. Parce que sans image, comme on dit, sans image, notre parole, elle n'a pas d'odeur. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu ces images, ils nous auraient raconté quoi? Le 14, Bilal, son grand, il se fait taper. Mais violemment. Le mec qui lui a mis le coup, il sait ce qu'il a fait. Il lui a mis un coup en bas du ventre. Il lui a éclaté un testicule. Il n'ose pas le dire. Il l'a traumatisé. On pense que c'est normal. On tient à moi que c'est normal ça, que ces policiers ils puissent se permettre d'agir comme ça. C'est pas possible. Nous, on ne peut pas être aujourd'hui dans la situation où on peut laisser les choses en l'état. C'est pas possible. J'ai toujours appris aux autres qu'il ne fallait pas laisser les choses en tête-à-tête. C'est pas pour dire à ma soeur ou à mes neveux il faut se taire aujourd'hui. Pas question. Il n'y a pas question. C'est pas possible. On ne peut pas se taire. Même s'il y a un couvre-feu, même si les événements qu'il y a eu nous ont tous touchés, nous ont tous fracassés, nous ont tous émus dans notre chair. Ils nous ont pris pour qui? On a l'impression qu'on est des ennemis de l'intérieur, que ces policiers, je ne sais pas quel genre d'instruction on leur a donné, pour que le maire de cette ville ne fasse même pas un courrier, même pas un coup de téléphone pour appeler la famille. Le médecin traitant dit c'est obligatoire, il y a un écrasement, il y a un hématome grave, on est obligé de vous opérer. On l'a emmené pour se faire opérer à Jean Verdier.
aux urgences Jean Verdier. Il s'est fait opérer. On aurait pu penser, ça s'arrête, que c'est bon. Non, comme ils ont vu, parce que c'est ça la vérité, comme ils ont vu que le truc, que l'événement prenait de l'ampleur, eh bien ils sont revenus. Ils sont revenus le 26. Et là, encore une fois, le même policier, le même policier, il lui met un coup là, il l'attrape, il lui met les menottes, il l'embarque. Qu'est-ce qu'il venait chercher en vrai? Il cherchait à organiser un trouble. Il voulait que les gamins ici, et je voulais les saluer d'abord de ne pas avoir réagi violemment à ce qu'ils ont fait, parce que c'est ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient que vous détruisiez votre quartier, mais vous avez assuré, parce que vous avez assuré. Hein? Il ne faut pas leur donner à manger, parce que c'est eux qui sont en faute, c'est pas vous. Vous êtes dans votre quartier, vous êtes en bas de chez vous, et on vient vous faire des contrôles tous les jours. Mais le fait de dire qu'ils sont connus de la police, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tous permettre? On est tous connus par la police. On est tous connus par la police. Et pour autant, on doit se faire passer un tabac, on doit se faire marcher dessus, on doit se faire humilier. C'est pas possible. Et bien la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il y avait des images. Et ces images-là, ils nous permettent de dire voilà le comportement de ces policiers. Donc ce jour-là, il voulait pour créer il voulait que les jeunes fassent une émeute. Réagissent de manière violente. Pour leur coller quoi? Pour coller à Minveux une incitation à l'émeute. Des faits beaucoup plus graves. Mais moi aussi, leurs faits sont graves. Parce que la violence en bande organisée de personnes qui sont dépositaires d'une autorité qu'on leur a donnée, c'est nous qui leur permettons d'avoir cette autorité. Et pour autant, ils viennent dans nos quartiers, ils viennent humilier nos sœurs, ils viennent taper nos sœurs, ils viennent taper nos enfants. Ils pensent que c'est normal. Pour moi, c'est pas normal. La preuve, la procédure. Ils ont été entendus à Bobigny en tant que témoins assistés. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de poursuite. Hein? Non, en tout cas, en tant que témoins assistés. Hein? Les policiers ont porté plainte pour outrage. On les a outragés. Hein? On les a outragés. Hein? Mais si les autres policiers qui étaient là, avec ce fameux policier, avaient agi pour pas qu'ils se comportent comme ça, avec d'autres gens, des collectifs, des associations, des individus, on s'est regroupés pour faire en sorte que cette affaire ne soit pas enterrée. Bien sûr que quand, il y a quelques années, avec le mouvement d'immigration et des banlieues, on disait police partout, justice nulle part. C'est la preuve. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un jeune du quartier, il veut faire dans la procédure, il se retrouve avec des policiers qui vont voir des médecins complaisants. Ah, excusez-moi, le médecin qui est venu voir mon neveu n'a pas jugé que son état de santé n'était pas incompatible avec la garde à vue. Et là, ça me fait penser à une autre affaire, en 90, à Mantes-la-Jolie, où Aïssa Saïch est décédé au commissariat de Mantes-la-Jolie après avoir reçu des coups des policiers. Et ce jour-là, pareil, un médecin est venu au commissariat et a dit que l'état de santé d'Aïssa Saïch n'était pas incompatible avec la garde à vue. La preuve qu'elle était incompatible avec la garde à vue. Il est décédé. Ce gamin est décédé. Et quand je pense à ça, je me dis c'est quelque chose qui n'arrête pas de continuer. Fait par terre, il me tombe par terre et puis il arrache mon fils devant moi et puis il le frappe avec le matraque et puis je commençais à hurler et le mec il commençait à frapper avec son matraque là de merde là, excusez-moi, et puis voilà qu'est-ce qui s'est passé et ça m'a fait mal au cœur de voir les enfants par terre. Il y avait celui-là qui était par terre, qui était roulé plein de trucs sur lui, les pieds des flics sur lui, ça m'a vraiment touché. Et mon fils, il a pris
rien que la photo, parce que ça lui fait mal au cœur de voir les enfants qui étaient par terre. Voilà. Ils l'ont frappé, après ils ont frappé la dame. Et j'étais témoin, ils l'ont frappé vraiment, j'ai jamais vécu comme ça. Et ça m'a choquée. Et je suis vraiment choquée, je suis malade. Malade rien que pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Moi, ils m'ont frappé, ils m'ont mis par terre et après ils m'ont arraché mon fils derrière moi. Ils l'ont mis par terre avec un coup de matraque devant moi. Et je l'ai couru, même j'ai les photos. Quand je commence à crier, lâchez mon fils, lâchez mon fils. Voilà. Et j'ai les photos, les preuves, les vidéos. Voilà. Voilà. Et je suis vraiment désolée. Ça m'a vraiment touchée pour la mère. Surtout pour la mère. Mais toi aussi, t'es violentée, toi aussi. Deux enfants, ils ont pris, c'est pas qu'un. Devant elle. Ça, c'est inadmissible, ça. J'ai vécu en France avec des années, et je suis née ici, j'ai jamais vu comme ça. Jamais. C'est la première fois. Et j'espère que c'est la dernière fois. Bravo. Ouais. Merci. Solidarité, nous sommes là. Merci, madame. Merci. Il y a certes l'état d'urgence, mais bien avant le 13 novembre, nous subissons déjà l'état d'urgence. Et ça, il faut que ça soit su et entendu. Et secondo, si les choses continuent à s'accentuer, comme on peut le constater, on devra prendre nos responsabilités en tant que citoyens. Si notre gouvernement continue à fermer les yeux et à apporter leur soutien aux forces de l'ordre, je dirais plutôt aux forces du désordre, eh ben, on sera dans l'obligation de s'organiser, de former notre jeunesse, nos parents à l'autodéfense. Que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires. Il est hors de question de se laisser faire. Il est hors de question de fermer les yeux. Il est hors de question de ne pas se défendre. Nous avons droit à la défense. Nous avons tous des droits. Et il faut qu'on nous respecte. Qu'on soit de Paris, de Marseille ou de Corse. Il va falloir faire comprendre à ce gouvernement qu'on va plus laisser marcher sur les pieds. Et effectivement, un petit message pour le maire de la ville. C'est le premier qui est censé, il me semble, vous protéger. Il ne s'est même pas déplacé. Tout à fait. Il est en vacances. Il ne s'est pas déplacé. Il n'a pas présenté de message, même si ce n'est pas un message de soutien, mais au moins avoir ce geste auprès d'une famille qui a été agressée et humiliée publiquement. Donc quand on a ce genre de col blanc qui est censé nous protéger, eh ben on s'en débarrasse. Prochaines élections, on ne vote pas pour ce genre d'individu. Ouais. Je vous remercie de tout mon soutien encore. Et un message pour la jeunesse, aux jeunes des quartiers. Ne tombez pas dans le piège des provocations. Il va falloir résister, il va falloir être fort, mais ne tombez surtout pas dans le piège des provocations, parce que c'est ce qu'ils vont continuer à faire. Merci à tous. Bravo. Après, ce qu'il faut, encore une fois, c'est pas non plus se dire que toute notre police est de la même manière. Donc c'est une partie et une catégorie de policiers qui octroie ses droits et qui se permet certaines choses. Donc là, c'est pas un combat contre la police, mais c'est contre une injustice dont certains, aujourd'hui, sont censés nous défendre et malheureusement, ne le font pas. Donc ce qui vient de se passer... Je continue à rager parce que il faut que ça cesse. Et là où je rejoins Nordine, ce qui est essentiel, c'est quand nous on se battait à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas la possibilité de filmer tout ça en direct. Et aujourd'hui, ça c'est une force. Donc utilisez-le. Il faut que les exactions de la police, elles cessent définitivement. J'ai vécu il y a très longtemps de ça une garde à vue. Pour des raisons un peu similaires. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à m'arrêter avec plutôt un espoir combatif. Et là, en plein débat sur la déchéance de la nationalité, moi j'ai envie qu'on arrive à déchoir la nationalité à certains. Il faut qu'on arrête d'inverser les rôles. Et c'est pas à nous qu'on doit, à nos semblables, qu'on doit enlever la nationalité. Il faut vraiment qu'on se pose cette question. Et moi j'ai envie de me dire qu'aujourd'hui, on a peut-être aussi quelque chose à faire. Moi, je ne sais pas si je dois... C'est peut-être à moi de la rendre, cette carte de nationalité. Si on ne veut pas me considérer comme française, ben à la limite, est-ce que ce pays nous mérite? Moi, j'ai envie de dire comme ça. J'ai le souvenir d'une copine qui avait fait une journée Passe en nous, sur le plan économique. Hein. Mais nous, demain, là, dans les quartiers, on arrête de consommer.
mais l'activité économique de la France cesse. Donc on arrête de nous considérer comme des citoyens de 3e, 4e, 5e zone, on est des citoyens à part entière. Ça, il faut qu'on continue à le dire. Et moi, je demande à la jeunesse de continuer à s'organiser et continuer, et aux mamans aussi, à nous adultes, on est là pour la protéger. Des fois, elle se met en danger. Donc voilà, et on doit construire avec elle. Moi, je soutiens, mais à fond. Je ne sais pas quoi faire. Moi, il faut me dire, moi, je serai à votre service. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi faire. Mais en tout cas, tout ce que je pourrais faire, je le ferai pour vous. Voilà. Non, mais je suis très émue parce que Walid est un copain de mon fils, de Céline. Bonjour madame. Bonjour. Et c'est horrible parce que cette histoire m'a fait horriblement penser à ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à Zied et Bouna, lors des émeutes. Des gosses qui n'avaient rien demandé et qui ne sont plus là. Voilà. Et je pense à eux aussi aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Merci. Merci de votre soutien, madame. Merci. Là, je suis dans ma peine. Je suis très angoissée. Je souffre pleinement. J'ai pas fini d'aller me faire soigner. Eh oui, parce que alors c'est gentil à vous d'être venus. Vous êtes là pour nous aujourd'hui. Je sais qu'on a tous plein de choses à dire. Je sais qu'il s'est passé énormément de choses dans les années passées. Ouais, je suis de 1970. Mon frère a énormément milité et comme il a dit si bien, on est une famille de militants. Voilà. Donc s'il vous plaît, à ce jour déjà devant mes enfants, je voudrais que ça se fasse dans le calme. Merci quand même de votre soutien. Et je vous demanderai que justement tout ça se termine dans le calme et avec le respect, s'il vous plaît, avec du respect. Merci. Merci à vous. Voilà, je vous remercie d'être venu. On va clôturer cette conférence de presse. Je pense que l'essentiel a été dit. Voilà, et de toute façon, vous serez informés des initiatives que le collectif des amis de la famille Krecker va prendre. Voilà, on vous remercie d'être venus et d'avoir participé par votre présence nombreuse et les jeunes du quartier, oui, qui bravo sont à vous, aussi les nombreux. jeunes, là. Bravo les enfants. Voilà. Et courage à vous surtout.